À partir d'aujourd'hui, vous ne devrez pas confondre la marque et le logo. Voilà, c'est très distinct. Et c'est quoi la différence qui existe entre la marque et le logo? Commençons par la marque. La marque représente l'image globale de votre entreprise. Il s'agit des émotions, de la perception que les gens possèdent sur votre entreprise, vos produits ou alors vos services. C'est même la réputation que vous avez, c'est même le valeur que vous véhiculez. Tout cela est vraiment important et globalement, c'est ce qu'on appelle la marque en anglais, le brand, the brand. En revanche, un logo, c'est tout simplement un symbole graphique ou une représentation visuelle utilisée pour identifier visuellement votre entreprise. Il s'agit aussi de couleurs spécifiques qu'on choisit d'utiliser pour présenter son entreprise, également des types de textes, la typographie, mais aussi les symboles. Donc, et petite parenthèse, je vois cette erreur souvent quand les gens demandent qu'on fasse pour et de logo. Il y en a qui croient que sur le logo, c'est l'endroit où on va mettre toute sa philosophie de son entreprise, la devise, le slogan ou n'importe quoi. Mais en tout cas, le logo, ça doit être beaucoup plus très simple et cela permet en fait de distinguer les choses. C'est au niveau de la marque qu'on évalue les autres aspects, qu'on ajoute tout ce qui concerne la philosophie de son entreprise, l'expérience, les émotions que cela doit apporter. Et j'ai un exemple parfait de la marque. Il s'agit de Apple. Ce n'est pas le symbole Apple qui fait que Apple coûte très cher, mais Apple, en tant que symbole, c'est une image qui permet d'identifier la marque derrière ça. Ils ont bâti une réputation forte, ils ont bâti une expérience forte, une perception forte, tellement que quand on vous parle aujourd'hui d'un iPhone 14 Pro Max qui coûte plus de 1400 $, eh bien, alors que son coût ne vaut pas plus de 10 $. 10 $. L'assemblage, tout ça, la production. Bien que, bien sûr, le matériel, ça peut aller jusqu'à 100 $, on peut estimer. Et on va dire qu'il y a la recherche qui a été faite, développer les logiciels qui travaillent dans un iPhone, mais quand même, les coûts de la production ne justifient en aucun cas la valeur ou le prix de 1400 $ alors qu'on a assemblé un produit à 10 $. Donc, c'est vraiment un exemple parfait pour illustrer cette question. Maintenant, pourquoi et sur quoi se base la valeur de ces produits? Souvent, et c'est ce que je dis, et beaucoup plus, cela est basé sur ce que je vous parle aujourd'hui, la marque, des brands. Ils ont développé leur marque tellement que la marque Apple pèse cher, coûte cher. Quand on achète une entreprise comme Twitter, ce qu'Elon Musk a acheté l'année dernière, ce n'est pas qu'il n'y a pas des ingénieurs qui peuvent reproduire la même application dans quelques semaines. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. En tant que programmeur, on est souvent conscient du fait que on peut en fait reproduire l'interface de ce qu'on voit et la base de données. Mais beaucoup plus l'entreprise ou plutôt l'application Twitter achetée à 46 milliards de $, ce n'est pas que l'application ou l'absence des ingénieurs pour reproduire la même chose, mais on achète la marque, on achète la valeur qui représente le nom là de Twitter. C'est beaucoup plus ça que la question de l'architecture des données ou les algorithmes qui fonctionnent derrière Twitter. Donc, c'est une question très, très importante et qu'il faut comprendre. J'espère que à partir de ces points, vous avez compris cette question de différence entre marque et logo et que cela va vraiment vous aider en travaillant sur votre entreprise de manière professionnelle. Commencez depuis où vous êtes.
peu importe vos moyens, travaillez, prestez professionnellement et développez votre marque. Soyez conscient des éléments qu'implique cette question et aussi travaillez votre logo pour quand même vous faire représenter visuellement de manière propre. Merci beaucoup et ciao, coucou!